Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne La vie selon Chris pour commencer le mois d'avril et heureusement parce que ce mois de mars je l'ai trouvé excessivement long. Donc là c'est super bien parce que vous savez que la semaine dernière en plus j'ai fait une semaine blanche que j'ai réussi à tenir avec 42 € de course. Ça m'avait permis de faire 80 € d'économie quand même sur une semaine, ce qui est génial. Finalement j'ai fait la semaine suivante aussi un petit peu en semaine blanche, donc j'ai vraiment vidé mon congélateur. Et d'ailleurs hier, donc aujourd'hui on est dimanche, hier samedi, j'ai dû aller faire un drive parce que je n'avais plus de viande et que je récupère quand même mon fils ce soir. Donc à un moment donné, il faut refaire le plein parce que là je n'ai plus rien. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais sur le drive de Carrefour, vous pouvez acheter des colis de viande. Donc moi j'en prends 2 et je pense que je vais faire comme ça. Donc du coup j'ai imputé mon budget alimentaire, enfin alimentation, parce que j'ai pris 70 € de colis. Donc j'ai pris le colis à 25 € de volaille. Donc honnêtement, il y en a énormément dedans. Moi je vais les débiter et puis je réduis en fait les doses. Hein. Je mange plus 100 g de protéines à tous les repas, etc. Ou alors je mets des légumineuses, etc. Ce qui permet de réduire un petit peu. Donc là je vais en avoir largement pour le mois. Et j'ai pris aussi le colis famille, où là il y a du bœuf, il y a des saucisses, il y a du porc, etc. Enfin bref, il y a de tout dedans. Et pareil, je vais congeler, etc. Et j'en ai comme ça, au moins j'ai le congélateur est plein de nouveau. Et donc ça m'a coûté 70 €. Et en fait, quand vous recevez votre panier à la maison, moi j'ai fait le test, j'ai voulu voir et j'ai additionné toutes les viandes qu'il y avait dans ces deux colis. Et il s'avère que en fait, en termes de valeur, j'ai payé 70 €, mais ces deux colis, il y en a pour 108 € de course. C'est-à-dire que si j'avais été en magasin pour prendre les mêmes produits, eh bien, je serais sortie avec 108 € de viande, alors que là, j'en ai pour 70 €. Donc ça, je trouve ça complètement génial. Donc je me suis dit que j'allais faire comme ça maintenant. En début de mois, s'il me manque de la viande, je vais prendre 1 ou 2 colis selon l'état de mon congélateur. Et du coup, parce que c'est cela quand même qui plombe le budget, hein, c'est les viandes. Excusez-moi. C'est les viandes. Eh bien, je vais donc prendre ça en début et après, je vais enlever pour faire les semaines de courses alimentaires. Donc, on y va. Donc, j'ai déjà fait le budget du mois d'avril. Donc, j'ai fini à moins 22,74 € puisque j'ai eu la bonne surprise de la, comment on appelle ça, la trottinette de ma fille, je vous rappelle. Donc, elle est, je leur ai ramené. Ils m'ont dit que là, ils avaient commandé les contrôleurs de la trottinette. Donc, normalement, elle devrait revenir, cette trottinette, soit fin début de la journée, fin de la semaine prochaine. Donc lundi, mardi ou mercredi, j'imagine. J'espère qu'ils ne me mentent pas un mytho. De toute façon, je vous le dirai. Et je leur mettrai un commentaire en conséquence, bien entendu, sur Internet si je me suis faite arnaquer. Parce que quand même, le contrôleur et la main-d'œuvre est payée. Donc je leur ai ramené la trottinette. Maintenant, à eux de jouer. Donc j'ai fini le mois à moins 22,74 €. Bon, c'est pas très grave. Les 22,74 €, je vais faire comme s'ils n'existaient pas. Je vais faire un virement de mon compte où je touche mes commissions de chez Duo Life. Je vais faire un virement, hop, comme ça, on repart à 0. Donc du coup, j'ai pris, alors, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 360 € dans les enveloppes alimentaires, sachant que du coup, donc j'ai été obligée quand même de prendre 20 € pour cette semaine, seconde semaine blanche, pour compléter, puisque moi je fais mes yaourts, je fais les petits déj des enfants, je fais les compotes maison, je fais les 4 heures maison aussi, mais du coup il me manquait des œufs par exemple, il me manquait du lait entier pour les yaourts,
Bref, j'ai été obligée de faire 20 € de carte bleue. Mais c'est pas bien grave. Donc voilà, les 360, il y en a 340 qui sont les 20 € qui ont été débités. Plus, comme je vous disais tout à l'heure, les 70 €. Donc du coup, pour les semaines, il me reste en gros à faire donc 70, 70 et 50. La semaine prochaine, enfin à partir de ce soir du coup, j'ai mon fils. Donc hop, je vais mettre 70 € dans le classeur. Vous savez qu'il me suit partout puisque c'est avec ça que je fais mes courses. Hop. Je pense que la semaine d'après, comme je suis seule avec ma fille, que la viande est là, etc. Et que je pense que je vais refaire le plein de chocolat en poudre, de choses comme ça, machin, d'huile, etc. cette semaine, parce qu'il me reste plus beaucoup d'huile d'olive. Je mettrai du coup 50 € pour... c'est pas celui-là d'ailleurs qui me... Je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Alors, je vais mettre 70 €. Hop. Pour cette semaine. C'est celui-là qui me suit partout. C'est pas l'autre. L'autre, c'est la banque, entre guillemets. Hop. Donc, je vais mettre 50 € la semaine d'après, puisque je suis seule avec ma fille. Et puis, les 2 dernières semaines, on va pouvoir se faire plaisir, parce qu'il reste 70 et 70. Sachant que je prévois de descendre chez ma maman, fin avril. S'il reste de l'argent, à moins que je fasse le nouveau budget, je ne sais plus exactement les dates à laquelle je descends à Biarritz. Mais voilà, j'ai 50, 70 et 70 et je pense que je vais m'en tirer correctement parce que la viande, je n'ai pas à l'acheter déjà. Donc ça, c'est vraiment un pôle dépense qui est bon à ne plus avoir. Et après, je prendrai du poisson, des choses comme ça, parce que ça, par contre, ça n'existe pas en colis, c'est bien dommage. Ensuite, j'ai décidé en loisir de plus mettre 80 €, mais 100 € de dépenses, parce que je me suis aperçue que quand je suis avec mon fils, eh ben, c'est compliqué, 20 € de loisirs par semaine, c'est-à-dire que si on va chez le McDo, on dépasse à chaque fois. Donc, ça, je veux y pallier. Donc, je vais mettre 30 € pour la semaine, puisqu'il est là. Et avec ma fille, on aura 20 € et ce sera suffisant. Hop. Comme ça, si on veut même se faire un cinéma et tout ça, à 3, ça passe beaucoup mieux. Donc, le reste, 20 €, 30 € et 20 €. Hop, puisque c'est comme ça que ça va se faire. Dans le loisir. Donc, je serai plus à l'aise et je serai moins à me prendre la tête, à savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, s'il faut économiser une semaine, rien faire et puis faire de l'autre côté. Là, au moins, voilà. Parce que c'est pas que je me frustre, mais c'est pas terrible quand même. Ensuite, dans le perso. Alors, dans le perso, je vais mettre 10 €, mais je dois partir chez l'esthéticienne parce que ça, ce budget-là n'a pas changé. Je mets 40 € et 10 € par semaine pour moi. C'est suffisant puisqu'il y a aussi dans le loisir que je peux faire des choses. Donc, 10 € pour moi qui vont partir cette semaine chez l'esthéticienne. Parce que comme dirait mon conjoint, sinon je vais devenir Chewbacca. Hein, donc, on va éviter. Donc, les 30 autres €, ils vont partir ici. Ah, les divers, j'ai toujours pas prévu de faire divers après tout. Remarque, ça me manque pas parce que... Enfin, c'est pas que ça me manque pas. Donc les 30 €, c'est pas que ça me manque pas, mais en fait, si j'ai envie d'un divers, je prends peut-être dans le perso des fois parce que ce que peut considérer le divers, entre guillemets, c'est surtout de la déco, des fleurs, des choses comme ça. Vous voyez, j'aime bien ce genre de trucs et tout ça. Mais je considère plus que c'est pour me faire plaisir à moi. Donc du coup... ça passe un peu, le divers passe dans le perso. Enfin bref, c'est un peu micmac, quoi. Le 70 €, vous avez vu, il y a le petit V, donc c'est en virtuel, ça reste ma carte bleue, parce que maintenant, pour payer l'essence, c'est compliqué de le faire, entre guillemets, en liquide. Donc en divers, du coup, je mettrai rien. On verra si un jour,
En extra, vous le savez, c'est quand je finis ma semaine. D'ailleurs, il faut pas que je vide ça. Parce que c'est pas terrible. Hop. C'est quand je finis ma semaine ou comme ça que je le mets ici avant de le passer dans celui-là. Et dans santé, il me reste voilà quelques pièces dont je n'ai pas besoin. Donc, pour les enveloppes de la semaine, ça, c'est fait. Hop, on est bien. La banque est remplie. On va passer aux économies. Hop. Alors, les économies. Je garde mon cahier à côté parce que je ne sais plus ce que j'ai mis. Donc, faites ce mois-ci. Voilà, 2, 4, 6, 7, 8, 9. J'ai 90 €. Donc, exactement ce qu'il me fallait. Donc, les défis budgétaires, c'est pas ça. On n'a pas de défi à remplir. Les impôts, comme je vous l'ai dit, je vais toucher, donc j'ai touché de l'argent la semaine dernière, 550 € pour être exact. Là, mon marketing de réseau me rapporte encore quasiment 550 € encore ce mois-ci. Donc, je pense que je vais le dispatcher entre impôts et fonds d'urgence. Comme ça, ça va faire vite monter les choses. Ce sera bien plus sympa. Comme ça, je pourrai remplir ça. J'attends de voir. Et puis, je dispatcherai. Je mettrai sur Boursorama. Et puis, voilà. Noël, je ne l'ai pas rempli. Pour l'instant, il y a 10 €. Je verrai à le remplir si je fais des économies dans l'alimentaire cette semaine. Et puis voilà. Dans les travaux, il va falloir que je commence à le remplir parce que je veux une belle salle à manger. Comme je vous avais dit, mes locataires m'avaient pourri les chaises en osier que j'avais en les mettant sur le balcon. Elles ont été bonnes à mettre à la poubelle. Sauf qu'aujourd'hui, les chaises, ça coûte un bras. Donc, la table, ma table en palette aussi, pareil, a le pied cassé. Donc, il faut que j'aille le racheter. Mais ça coûte quand même 35 ou 40, entre 35 et 40 € le pied pour mettre la table. Et comme elle est assez haute, il me faut des chaises qui puissent être assez hautes pour pas que mes enfants soient le menton, entre guillemets, sur la table. Donc, il va falloir que je commence à remplir les travaux parce que, eh bien, il va falloir que je paye et les chaises et le pied de la table. Il faut que je m'achète un meuble aussi de rangement pour ma chambre. Alors, je vais pas en prendre un hyper onéreux, hein, c'est pas le principe, mais en attendant, pour l'instant, il faut que je mette de côté pour faire ça, pour me sentir vraiment mieux chez moi et que ça ressemble à quelque chose, parce que mon côté salon est très joli, j'adore, c'est les palettes, etc. Mais il me manque mon côté salle à manger et ça m'énerve un petit peu, voilà. Voyage, j'ai toujours pas touché. Les vacances, elles arrivent, donc vous le savez, par contre, ça, je vais y mettre donc 20 €. Hop. Ça va me servir à payer l'essence pour descendre dans le sud-ouest. Ça va me payer peut-être le péage. Enfin bref, ça va me faire du bien. Donc ça fait 2, 4, 6 et... Oh, pardon, je vous ai fait bouger. J'ai mis un coup de boule dans le téléphone. 6 et 50, eh bien, on est à 110 €. C'est pas mal. Donc 2, 4, 6, 8. 8, 10. Donc je dois colorier. Oh, le vilain bruit. Hop, je dois colorier les deux tatanes. Enfin, les deux tons, plus exactement, c'est pas des tatanes. Hop. Et ici, on va remplir le tracker. Donc, on est à 110 €. Je trouve que c'est déjà pas mal. Peut-être que je mettrai aussi... donc, on est le 2 avril. Donc, dépôt. Je mettrai aussi peut-être les semaines d'économie dedans. Je vais voir. Je vais voir comment ça se passe. Si je remplis Noël ou si je remplis celui-là. Je sais pas trop. Je vais voir. Ensuite, voiture. Est-ce que j'ai prévu quelque chose? Oui, j'ai mis 10 € dans voiture. Ah, c'est déjà pas mal. Ça peut être sympa de mettre 10 € dans voiture. Hop. On va y aller petit à petit. De toute façon, c'est une voiture qui sort du garage. Donc, elle est vraiment au top pour l'instant. Elle est abîmée, cette enveloppe. Ça m'agace. Hop. Donc, on va colorier une moitié de feuille.
Hop, normalement, voilà, j'ai le temps de la remplir, mais il faut quand même remplir parce qu'une voiture, il faut quand même faire la vidange, il faut quand même faire plein de choses. Et c'est intéressant de pouvoir anticiper ce genre de dépenses. Donc, même si c'est 10 euros, bah, c'est déjà 10 euros. Hein. Faut pas avoir à rougir. Donc, nous sommes le 2 avril. Hop. Je suis trop contente parce que ce mois-ci, c'est mon anniversaire le 21. Donc ça, c'est trop cool parce que je vais pouvoir aller faire mon anniversaire dans ma famille. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait l'anniversaire en bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, pour la voiture. En rentrée scolaire, j'ai dit que je mettais 20 euros. Vous le savez, j'ai pas le choix parce que ma fille qui est en école privée, j'ai fait un acompte de 200 euros qui vont être débités au mois de juin. Et si je veux que ça passe crème, il faut mettre les 20 euros. Hop, alors. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc 20 euros, hop. J'en ai pas mis au mois de mars des 20 euros, dis donc. Ah si, oui, fin février, autant pour moi. Je dis des bêtises. Donc là, on est, hop, le 204, dépôt. Plus 20. Et on est donc à 43 euros. J'ai dû me planter parce que je vais jamais être à 200 euros au mois de juin. Avril, mai, juin. Ouais, je serai même à 80. Bon, c'est pas grave, on va rétablir tout ça, je pense, avec les commissions d'ici là. Bon, de toute façon, on est déjà à 43 euros, c'est déjà pas trop mal. Hein, je regarde, c'est que j'ai bien tout noté. Oui, c'est ça. Hop, on est à 43 euros. De toute façon, ça m'avance, ça sera toujours ça en moins à sortir au mois de... je crois que c'est juin ou juillet, enfin je sais plus exactement quand est-ce qu'il retire le chèque, il faut que je regarde. Mais voilà, au moins voilà, ça va partir. Reste à moi peut-être aussi de mettre peut-être 100 euros d'un coup, de mettre mes commissions, hop, et j'avance comme ça. Mais franchement, heureusement qu'aujourd'hui j'ai ce job d'appoint parce que sinon ce serait une catastrophe. Le fonds d'urgence, ben du coup je n'y mets rien. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Il y a déjà 50 euros quand même, c'est déjà pas mal. Non, 40 euros, tant pour moi. Il y a 40 euros, puisque sinon j'aurais colorié le petit couvercle. Donc 40 euros. C'est bien, on verra. Je vous dis, je vais dispatcher la somme que j'ai dans mes enveloppes, comme ça je serai tranquille. Ensuite, économie. En santé, est-ce que j'ai prévu de mettre quelque chose? Oui, j'ai prévu de mettre 20 euros. Donc, j'ai déjà 25 euros. Hop. Donc, 20 euros au cas où. On ne sait jamais. Il faut vraiment que j'aille chez le médecin. En plus. Donc, du coup. Hop. J'avais pas mis les moins 5 ici. J'ai oublié. Moins 5 euros. Du vermifuge de mon fils. Retrait pharmacie. Je sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était aux alentours du 14 mars. Donc je suis à moins 25. Là aujourd'hui j'ai fait un dépôt, donc 0,2, 0,4. J'ai fait un dépôt de 20 euros. Et donc je suis à plus 45 euros. C'est pas mal, ça anticipe les frais de médecin. Donc, hop. Celui-là, je vais le colorier. Hop, je vais faire la moitié de l'autre pour indiquer que c'est 45. Hop. Hop. Voilà.
C'est rentré dans l'ordre. C'est vrai que on n'y pense pas. C'est vrai que ces trackers là, quand on enlève les sous, machin et tout, on pense pas forcément revenir dessus. Mais c'est hyper important pour savoir où on en est quand même. C'est grande faute à moi. C'est pas bien du tout, Chris. Alors, hop, je crois que j'ai mis sport, mais sport c'est dans sport c'est dans rentrée scolaire également, puisque je vous avais dit que rentrée scolaire c'est aussi les licences et tout ça, hein, parce que c'est à la rentrée scolaire qu'on doit payer tout ça. Donc je vais mettre 40 €, puisque j'avais prévu de mettre 20 en sport aussi. Donc je vais changer ça, 40 € et ça fait du coup 63 €. Hop, ça fait 63 €, puisque j'ai les petites pièces là. Qui... Hop, et voilà. Donc on commence le mois déjà, quand même, avec 90 € d'économie. Sur mon... vous vous rappelez, je fais le défi des 12 mois. J'ai choisi d'essayer de mettre 50 € aussi de côté. Donc peut-être que je vais prévoir de faire une semaine blanche, ou je sais pas. Parce que mine de rien, quand même, cette semaine, on va aller voir un match, etc. Machin. Donc peut-être que, je sais pas, à un moment donné, je ferai peut-être une semaine blanche, sachant que, voilà, ça va aider à faire des économies et peut-être servir à faire plus de choses en vacances. Donc, voilà, le budget est fait. Donc, j'ai mis 570 € en comptant même le virtuel, hein, dans les enveloppes du quotidien. J'ai mis 90 € en économie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, gérer le quotidien et ne pas dépasser et être tranquille. Voilà. Je fais pas mal de cashback avec l'application Joko. Je suis plutôt contente de cette application finalement. J'avais un doute que ça fonctionne bien, etc. Et je la trouve plus efficace même que Naomi ou eBay Club, etc. Parce que du coup, la carte bleue est reliée à ce compte-là. Et honnêtement, du coup, ça rentre tout seul sans que je vois passer les choses. Après, bientôt, je crois que je vais devoir payer. Il va falloir que je prévoie Amazon Prime. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez avoir des abonnements moins chers, Netflix, Disney+, etc., pensez à la plateforme Split, S-P-L, 3i, je crois, T, parce que moi, ça me fait faire des économies. Par exemple, j'ai Disney+, j'ai partagé mon abonnement avec 3 autres personnes, non, 4 autres personnes, non, 3 autres personnes. Et en fait, du coup, au lieu de payer 8 €, je sais plus combien, 8,64 € je crois au mois, eh bien, je ne paye que 2,24 € et eux payent 2,25 €. Donc, c'est vraiment bien sympa. Là, j'ai partagé mon abonnement Amazon Prime également. Pour l'instant, personne ne se met dessus. Si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir Amazon Prime beaucoup moins cher, du coup 50% moins cher, hein. Vous me direz, et puis voilà, il y a vraiment beaucoup de choses pour pouvoir faire des économies aujourd'hui, il faut s'y pencher dessus. C'est vrai que certains n'ont pas le temps, ou certaines n'ont pas le temps, mais voilà, au lieu de regarder peut-être 3 épisodes d'une série Netflix, prenez un des épisodes et puis penchez-vous sur le sujet, parce que ça peut vraiment aider dans la vie au quotidien. Donc voilà, le fait maison, je retournerai pas en arrière, parce que je fais vraiment de grosses économies en faisant mes yaourts et en faisant mes compotes. Ça me prend pas énormément de temps non plus, en plus avec
l'espèce de Thermomix de Carrefour, là, le Fagor. Ma yaourtière, je ne l'ai pas payé un bras, je crois que j'ai dû la payer 33 €. Honnêtement, elle fait le taf, et j'ai pas besoin de plus cher. Pour tout ce qui est brioche, pain au lait, etc., je fais tout dans mon Fagor aussi. Et c'est vrai que le fait maison, quand je vois l'autre jour à Carrefour, il y avait un bout de brioche à peu près grand comme ça, je vous jure. Donc là, elle était grande, hein, la tranche était comme ça, mais largeur à peu près ça. Ils vendaient ça 5,90 €, quelque chose comme ça. J'ai dit à ma fille, mais t'imagines si je coupais en fait la brioche que je vous ai fait l'autre jour qui faisait... elle était énorme, elle faisait plus d'1 kilo. J'ai dit, mais franchement, je peux la vendre 30 € ma brioche, quoi. C'est un truc de dingue. Donc vraiment, pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, faites-le, enfin essayez parce que ne serait-ce que de temps en temps, faites-le parce que vraiment vous gagnez beaucoup de sous là-dessus et c'est tellement meilleur en plus, mais vraiment nous on se régale. Donc voilà, si j'ai quelque chose à vous conseiller, cuisiner, c'est la vie, je veux dire, ça n'a pas du tout la même saveur. Vous pouvez choisir de mettre moins de sucre, moins enfin il n'y a pas de conservateur et tout. Vraiment c'est enfin, moi, je ne reviendrai pas en arrière, en tout cas. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous allez réussir à faire des économies. Et puis, moi, je croise les doigts. On va essayer de tenir le budget, mais je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. Et puis à commenter aussi, parce que j'aime bien papoter avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, dire comment vous faites pour la viande, si vous en mangez plus, si vous en mangez encore, si vous allez au boucher, etc., etc. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.